Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs au nom de Jésus-Christ sur le sommeil spirituel. Seigneur Jésus-Christ vient nous édifier, vient nous réveiller, que ceux qui dorment dans les séjours de mort se réveillent du sommeil, de l'assoupissement spirituel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur le sommeil spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu dorment spirituellement. Et quand tu dors spirituellement, ta vie spirituelle également dort. C'est pour ça qu'on peut t'estroquer. Les faux pasteurs peuvent faire de toi n'importe quoi parce que tu n'es pas éveillé. Tu n'as pas un esprit éveillé pour comprendre les tactiques, les mouvements, les jeux des faux pasteurs et même du leur maître, le diable. C'est pour ça que tu dois te réveiller, toi qui dors d'entre les morts, afin que le Christ éclaire au nom puissant de Jésus-Christ. Le sommeil spirituel, l'assoupissement spirituel, beaucoup physiquement, spirituellement sont morts. C'est des fantômes errants. Tu as l'impression que tu vis, mais tu ne vis plus spirituellement. Tu es assoupi, tu es dans un sommeil spirituel. Et le Seigneur Jésus-Christ veut nous réveiller du sommeil spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 26, frères et sœurs, Matthieu chapitre 26, 40. 40 à 43, Matthieu chapitre 26, 40 à 43, nous dit ici, au nom puissant de Jésus-Christ, il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Frères et sœurs, un chrétien qui dort spirituellement est un chrétien qui s'expose aux tentations. C'est ça le sommeil spirituel. Quand tu dors spirituellement, tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de méditation, tu n'as pas une vie de louange, d'adoration. Je ne dis pas écouter la louange, mais pour adorer Dieu, louer Dieu par ta voix, par ta langue, par la bouche, par les paroles que l'Esprit t'inspire, tu meurs spirituellement. Et quand tu n'es pas vigilant, et tu ne pries pas tout le temps, la tentation est là. La tentation est autour de toi. Alors quand spirituellement ta vie n'est pas inspirée, elle n'est pas attachée aux choses d'en haut, les tentations, tu peux vivre facilement les tentations tout le temps. Tout le temps, tu peux être tenté. Parce que ta vie spirituelle est endormie. Je continue à lire. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. L'esprit est disposé pour rester vigilant, mais la chair est faible. C'est pour cela que tu dois assujettir cette chair. Parce pour qu'elle ne s'endorme pas, tu dois l'éveiller avec les louanges, l'adoration, la méditation, les prières continuelles. Il faut prier tout le temps pour éloigner de toi la tentation, pour éloigner de toi les épreuves, pour éloigner de toi les choses, les pièges et les ruses de l'ennemi. Tu dois prier tout le temps. Tu dois veiller sur toi-même. Tu dois éloigner les tentations. Dieu éloigne les tentations, mais toi également, tu dois le faire. Spirituellement, ne t'endors pas. Si tu t'endors, l'ennemi va te frapper, il va t'attaquer, il va te détruire, il va t'anéantir. À partir du moment où tu te rends compte que tu ne pries plus, tu ne lis plus la parole de Dieu, tu ne loues pas, tu n'adores pas Dieu, sache que tu es attaqué par un sommeil spirituel, mystique pour t'endormir. Je continue à lire ici. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Mon Père, si ceci n'est pas possible, que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint, les trouva encore endormis, car il avait les paupières lourdes. Le Seigneur Jésus-Christ, il repart encore prier que Seigneur, s'il est possible, cette coupe éloigne de moi. Cette coupe, c'était quand la mort venait et il allait prier. Il revient pour la deuxième fois. Il retrouve que les disciples dorment encore. Parce que la Bible déclare qu'ils avaient des paupières lourdes. Mon frère, quand tu commences à avoir des paupières lourdes, quand tu veux lire la parole de Dieu, tu t'endors. Prends autorité.
Sache qu'il y a un esprit d'endormissement, un sommeil spirituel qui veut t'endormir. En fait, le malin veut t'endormir pour que tu ne pries pas. Quand tu ne vas pas prier, comme ça, la tentation pourra survenir. Quand tu ne pries pas, ou quand tu ne lis pas la parole de Dieu, il sait que spirituellement, tu vas t'affaiblir. C'est pour cela, quand tu commences à lire, tu vois les paupières s'alourdissent. C'est là où le sommeil vient. Mais quand tu es sur Internet pour suivre des documentaires, pour regarder des futilités, les paupières ne s'alourdissent pas. Il faut chasser le sommeil spirituel. Quand tu vois les paupières s'alourdir, la chair s'affaiblit, prends autorité et chasse au nom de Jésus-Christ. Lisons encore un autre verset, Actes des Apôtres chapitre 20, verset 9, pour nous édifier, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres 20, verset 9, la Bible déclare ici, au nom de Jésus-Christ, nous sommes là pour condamner le sommeil spirituel. Il est écrit, or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre et s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Eutychus était un jeune homme qui aimait la parole de Dieu. L'apôtre Paul, avant son départ ici, était en train de le prêcher. Il était en plein discours. Eutychus a été profondément endormi. Il a été poussé dans un profond sommeil qu'il est tombé du 4e étage où il était. Je lis ici, or, un jeune homme, Eutychus, était assis au bord d'une fenêtre. Il est profondément endormi pendant le long discours de Paul et entraîné par le sommeil. Il est tombé du 3e étage. Oui, excusez-moi. Il est rentré dans un sommeil profond, spirituel. Il a été endormi au point où il est tombé du 3e étage. Il est tombé et il était mort. Cette image nous montre la mort spirituelle d'un chrétien qui laisse la chair prendre autorité ou qui laisse ses paupières s'alourdir. Quand tu ne prends pas autorité sur un esprit d'assoupissement, d'endormissement spirituel, tu vas tomber du 3e étage comme Eutychus et tu vas mourir spirituellement. Même physiquement, tu vas mourir. Parce que une fois que tu perds ta vie spirituelle, tu perds l'esprit de Dieu qui est en toi, les tentations vont survenir au point où Satan va te terrasser spirituellement, physiquement, il va te terrasser. Ça, c'est son plan. Eutychus ici écoutait la parole de Dieu et l'esprit d'assoupissement l'a attaqué. Il n'a pas pu prendre autorité pour se réveiller. Il s'est laissé endormir. Et il était au bord d'une fenêtre. Il est sorti de la fenêtre jusqu'au 3e. Il est tombé. Il était mort spirituellement et physiquement. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'apôtre Paul qui est descendu a remis la vie sur Eutychus par la puissance du nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Eutychus s'est relevé. Il a été ressuscité par la puissance du nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, le sommeil spirituel nous amène à une mort spirituelle et à une mort physique. C'est l'image d'Eutychus ici. Le chrétien qui accepte être dominé par l'assoupissement et le sommeil. Que Dieu nous aide afin que nous prenions autorité sur l'assoupissement et le sommeil et que nous le chassons au nom de Jésus-Christ parce que c'est un esprit. Nous pouvons encore lire pour finir, avant de finir, 1 Pierre, frères et sœurs. 1 Pierre, le sommeil spirituel est un danger pour un chrétien qui a l'esprit de Dieu. Quand tu commences à avoir la lourdeur, la faiblesse, la paresse, sache que le diable veut te terrasser. Il veut t'anéantir. 1 Pierre 5, 8 à 9. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare ici, 8 à 9, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » En fait, quand tu commences à sentir le sommeil spirituel, la paresse spirituelle, tu ne lis plus la parole de Dieu, tu n'écoutes plus la parole de Dieu, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne loues pas, tu n'adores pas Dieu, sache que le diable est autour de toi. La tentation, il est là. Il est là en train de chercher comment il va te dévorer. C'est pour ça que la Bible déclare ici, reste, il dit ici au 8, soyez sobre. Mon frère, sois sobre.
Le sommeil, tu dois dormir, mais le sommeil ne doit pas être maître de toi. C'est pour cela n'utilise pas les artifices comme l'alcool, les drogues, la gloutonnerie, l'excès de manger et de boire. Tout cela peut t'assoupir. On te dit de rester sobre, sois vigilant. Reste sobre, sois vigilant. On dit ici, soyez sobre, restez vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand l'assoupissement s'approche, quand le sommeil spirituel s'approche, sache que le diable est là à côté. Il veut t'endormir pour te dévorer. C'est pour ça que Dieu te conseille ici, reste sobre, mange léger, bois léger, fais attention. Que ton sommeil ne soit pas un sommeil comme quelqu'un qui dort, qui s'oublie. Sois vigilant, car ton adversaire, le diable, est là. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche à te dévorer. C'est pour cela que tu dois être éveillé spirituellement pour rester tout le temps dans la prière, pour ne pas tomber à la tentation. Parce que le malin est là. Quand tu dors, les tentations viennent. Et quand tu n'agis pas puissamment avec la parole de Dieu et la prière, il va t'anéantir. Finissons cela dans le livre de 1 Jean, frères et sœurs. Le chrétien doit se protéger. Il est vrai, Dieu nous protège, mais nous avons une mission de nous protéger. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 18. La Bible déclare ici, au nom de Jésus-Christ, je lis pour la gloire de Dieu. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Frères et sœurs, tu as pour mission de te garder toi-même. Dieu te protège, oui. Il a la voûte de protection de Dieu autour de toi, oui. Mais tu as une mission de te garder toi-même. Quand la Bible dit ici, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il se protège lui-même. Et le malin, le mauvais, le diable, le lion rugissant ne le touche pas. Tu as pour mission de veiller sur toi-même, de te garder toi-même, d'éloigner l'ivresse, mais que tu sois sobre, afin que le malin ne te touche pas. Parce que si tu accordes avec la gloutonnerie, l'excès de manger, boire trop d'alcool, les activités qui n'ont pas de sens, les fêtes, les distractions, tu ne te protèges pas toi-même. Et le malin va profiter de cette distraction pour te frapper. Alors que tu as pour mission de te garder toi-même. Comme l'apôtre Paul encourageait également Timothée à se garder lui-même. Un chrétien doit se garder lui-même afin que le malin ne le touche pas. Que Dieu soit loué pour cet enseignement, mon frère. Toi qui dors entre les morts, réveille-toi et que Christ éclaire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci, frères et sœurs.